Bien, nous voici repartis sur un nouvel exercice où vont encore entrer en jeu les motifs et les styles. Nous allons créer ce genre de panneau que peut retrouver un peu partout et nous allons le créer de façon à ce qu'il puisse s'intégrer dans une scène urbaine un peu dark ou de science-fiction. C'est-à-dire que ça va être un petit peu sali, ça va être avec une ambiance un peu sombre. Bien. Nous allons déjà voir comment créer ces rayures jaunes et noires. Bien, je vais fermer ceci déjà. Ok, fichier tout fermé. Nous allons commencer par créer de quoi faire notre motif. Donc je vais faire un nouveau fichier de 59 pixels par 59 pixels. Je vous expliquerai pourquoi. Ok, vous voyez, ça fait quelque chose d'assez petit. Mais l'intérêt, c'est que si je regarde image, taille de l'image, en fin de compte, ça correspond à 1,5 cm en largeur et en hauteur. Ok. Ce qui va me permettre de le diviser facilement en deux grâce aux règles. Donc dans affichage, règles, je vais déplacer la règle verticale et voyez que avec mon curseur en X, je vais arriver à 75 cm, pile poil la moitié de mon carré. Bien, ici je vais prendre une couleur jaune, voilà, et en arrière-plan une couleur noire. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais faire une sélection qui épouse la première moitié de mon carré. Édition, remplir, couleur de premier plan qui est jaune, ok, c'est fait. Là ici, je vais faire un clic droit et je vais faire intervertir. Du coup, la sélection est repartie de l'autre côté, ce qui m'évite de d'avoir à la refaire. Et là, je vais faire édition, remplir. Et ici, au lieu de couleur de premier plan, eh ben, je vais prendre couleur d'arrière-plan, qui est le noir. OK. Sélection, désélectionner. Édition, utiliser comme motif. Alors, je vais mettre jaune et noir parce que j'ai déjà rentré X fois. Jaune, jaune, noir. Voilà. OK. Je peux fermer, j'en ai plus besoin. Non, allez. Maintenant, je vais faire un nouveau fichier. Et comme nous étions partis sur la base de 60 pixels, je vais prendre 1200 par 600. Ok. Et bien maintenant, nous allons prendre une autre méthode que celle utilisée précédemment. Je vais prendre le pot de peinture. Et ici, je vais sélectionner non pas premier plan, mais motif. Et si je clique avec mon pot de peinture, youpi, voilà mes rayures. Bien, ceci dit, elles sont dans le sens vertical. Moi, je voudrais qu'elles soient en diagonale. Je vais dupliquer mon calque. Voilà. Et ce calque dupliqué, je vais faire édition, transformation manuelle. Et je vais le tourner à 45 degrés. Donc là, je vais regarder ici mon angle 45. Je valide. Je prends et je vais placer ça bien tranquillement. Voilà, ici. Voilà, faire attention que les coins soient bien faits. Je duplique ce calque de diagonale et je vais ajuster correctement. Voilà. Je n'ai plus besoin de l'arrière-plan, je peux le supprimer. Je vois que j'ai un coin ici qui est un petit peu bouffé. C'est pas grave. Je vais prendre jusqu'ici. Je vais faire sélection, intervertir.
supprime. Voilà. Sélection, désélectionner. Maintenant, je peux prendre l'outil de recadrage. Ne vous inquiétez pas, ça fait ça, mais ça va s'arranger. Et je peux réduire, même si je veux, voilà, ma hauteur. Et ainsi, j'ai ma plaque de signalisation de danger, de prudence. Ça, je peux fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Et maintenant, si je veux repartir sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus dark, un peu plus réaliste, pour l'intégrer dans une scène de style scène urbaine, science-fiction, quelque chose comme ça. Là, ça fait un petit peu neuf. Si je mets ça dans la scène, ça va peut-être jurer. Je vais donc lui donner une ambiance. Et pour ce faire, je vais prendre filtre. Bon, je sélectionne mon calque. Filtre, rendu, éclairage. Voilà, éclairage ponctuel. Je peux prendre voilà, quelque chose d'un peu plus sombre peut-être. Voilà, et je vais donner comme ça une ambiance. Vous voyez qu'ici on a ambiance, très clair, beaucoup plus nuancé, sombre. Ok, je réponds ok, voilà. Et maintenant, je vais un petit peu salir cette plaque pour pas qu'elle soit trop nickel. Donc là, je vais aller dans calque, style de calque, option de fusion, j'ouvre tout. Et je vais aller chercher mes incrustations de motifs. Alors bien sûr, pas celui-ci, ça ferait vraiment pas beau. Mais ici, si j'ouvre, j'ai les surfaces artistiques. Et dans mes surfaces artistiques, et ben, voilà, j'ai ceci, bien entendu. On va changer le mode de fusion en produit, par exemple. Je peux jouer, bien entendu, avec l'échelle, plus ou moins, voilà. Là, c'est très sali, c'est un peu sali comme ça. Ça fait déjà beaucoup moins neuf. Ok. Et voilà, c'est réalisé. Je peux maintenant dire, tiens, si je voulais l'utiliser comme motif, ok, je donnerai un nom, JN pour jaune-noir, ok. Je vais enlever ça, je vais aller dans, je vais aller créer même carrément, voilà, un autre document, le édition nouveau calque, voilà. Je vais le remplir, édition remplir, couleur de premier plan, voilà, mais c'est pas indispensable. Et je vais aller dans calque, style de calque, option de fusion. Dans l'incrustation de motifs, je vais aller chercher JN, voilà. Et comme on a vu précédemment, je peux même en faire un nouveau style qu'on va appeler caution, comme pour prudence, caution. Ok. Et donc j'ai bien un nouveau style de calque. Ok. Donc si je recommence mon opération ici, nouveau calque, remplir d'une couleur parce que sinon je ne peux pas mettre de style, édition remplir, ok, et je vais chercher ma fenêtre de style et je vais chercher le style directement. Voilà. Bien entendu, là j'ai écrit un texte sur lequel j'ai mis le même espace, la même genre de cochonnerie, disons que pour que ça soit sali, donc un texte, voilà un texte donc sur lequel j'ai mis l'incrustation qui permet de faire un petit peu de salissure en incrustation ou en produit, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus ressemblant à l'arrière, à l'arrière-plan. Hein. On peut peut-être réduire, là c'est peut-être un peu trop gris. Voilà, ok.
et je valide. Voilà. Bien, ce n'est pas très compliqué, c'est une autre façon de faire, en se servant du pot de peinture et du motif de départ, et ensuite en faisant des rotations pour avoir des diagonales, mais ça fonctionne tout pareil, et vous voyez que c'est quelque chose qu'après je peux conserver. Si j'ai besoin dans une composition de mettre des bandes comme ça, jaune et noir, et ben j'ai mon référentiel tout de suite et je le mettre immédiatement et automatiquement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et au prochain tuto. Salut à tous.